Tribalisme a étoudi Paul Biya pris en flagrant délit. Les images des coulisses du dernier discours de Paul Biya ont fuité sur les réseaux sociaux. Les internautes ont découvert le cercle fermé de dignitaires qui entourait Paul Biya durant son adresse à la nation. Pour le journaliste Boris Berthold, aucun doute que ces dernières années, le chef de l'État s'est recroquevillé autour d'un clan. Pour lui, ces images sont la preuve du tribalisme à étoudi. En effet, presque tous les cadres sur les photos sont issus soit du Sud, soit du Centre. Un Samuel Mvo, NDO et Yolo, directeur du cabinet civil région du Sud. 2 Oswald Babok, directeur adjoint du cabinet civil, région de l'Est. 3 Simon Pierre Buckel, chef du protocole région du Centre. 4 René Manuel Sadi, ministre de la communication région du Centre. 5 Charles NDO, directeur général de la CRTV région du Sud. 6 Marie-Claire Nana, directeur de la publication de Cameroun Tribune région du Centre. 7 Antoine Boussomou, traducteur principal à la présidence de la République région du Centre. 8 Nicolas Meyna, attaché au cabinet civil de la présidence de République région du Centre. Voilà donc l'équipe autour du chef de l'État. Aucun doute que ces dernières années, le chef de l'État s'est recroquevillé autour d'un clan anti-publié. Le Nord prépare son candidat. Au sein du Sérail, le combat entre Franck Biya et Ferdinand Gbongo est plus scruté par les analystes politiques. Et pourtant les candidats à la succession de Paul Biya au sein du régime seraient bien plus nombreux. Le septentrion qui regorge des faiseurs de rois pourrait en cas d'absence de Paul Biya vouloir positionner un de ses fils. Le vice-président du Sénat Aboubakari Abdoulaye serait l'homme le plus proche du pouvoir d'après des sources proches d'Etoudi. En cas d'indisponibilité du chef de l'État, la constitution camerounaise veut que la transition soit assurée par le président du Sénat. Or Marcel Nia est actuellement dans un état plus inquiétant que le président de la République. Selon plusieurs sources, c'est Aboubakari Abdoulaye qui dirige réellement le Sénat. Aboubakari Abdoulaye est, en quelque sorte, le véritable patron du Sénat, même si Paul Biya se refuse à mettre Nia à la retraite. Cela lui donne une assise politique au niveau national, et à l'intérieur du parti au pouvoir résume un parlementaire Yaoundé. Le vice-président est un inconditionnel du régime Biya. Il a d'ailleurs fait de grands sacrifices pour le parti pouvoir. Membre du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, le Lamido s'est en effet imposé comme la personnalité la plus influente de ce parti dans le Nord, comme son père a voulu. Ce dernier n'hésitait pas à faire intervenir les membres de sa garde personnelle lors des campagnes électorales. Ainsi, en 1997, à l'occasion des législatives, ses troupes avaient affronté une délégation de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès UNDP de Bello Bouba Meyari, venu sur ces terres contester l'hégémonie du RDPC. Des armes avaient été sorties, et plusieurs personnes étaient décédées, mais le message était passé, rapporte Jeune Afrique, qui s'interroge également sur sa proximité avec le fils aîné du président de la République Franck-Emmanuel Biya. Doit-on voir dans cette joyeuse cérémonie une nouvelle étape dans l'ascension politique de Franck Biya, le dauphin putatif du chef de l'État, dont le moindre geste est scruté et analysé, ou bien cette opération de communication vise-t-elle essentiellement à confirmer un auditoire local que l'hôte du jour, Aboubakari Abdoulaye, est une personnalité décidément réservée au point s'interroge le journal après le déplacement de Franck Biya dans le septentrion pour célébrer l'anniversaire des RDP. Là, nous sommes au terme de la vidéo. Surtout n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir le top des informations et actualités au Cameroun.